Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de 5 flops que j'ai eu. Alors pas forcément récemment, heureusement on n'a pas des flops tout le temps, mais des fois il y a des jolies déceptions. Donc je vous présente sur les 5 flops, je l'annonce tout de suite, il y en a un que j'aurais pas là à vous montrer puisqu'en fait je m'en suis déjà débarrassée, mais je vous mettrai je pense une petite photo par-ci ou par-là. Donc sur ces flops, nous avons 2 produits maquillage et 3 produits soins. On va commencer par le maquillage, comme ça ce sera fait. Donc le premier produit, il s'agit d'une base à paupières de la marque Kat Von D. Alors j'adore, c'est une marque que j'aime énormément, que ce soit pour ses fards à paupières. Alors j'utilise beaucoup les fards à paupières. Je suis pas très fond de teint, vous le savez, j'en porte jamais, mais voilà, je sais que j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai utilisé quelques fois la poudre matifiante que j'aime beaucoup aussi. Et je m'étais laissée tenter par cette base à paupières en format stick, donc je m'étais dit que ce serait pratique. Et en fait, pas du tout. Je pense que c'est un souci de formulation ou quoi. C'est une base qui est assez sèche. Quand vous allez la mettre sur votre paupière de base, c'est râpeux, du coup vous galérez à étirer la matière, ça fait des paquets, ça fait des traces. Souvent ça vient migrer dans le pli, ça ne fait pas spécialement accrocher plus les fards. Enfin voilà, pour moi c'était vraiment une grosse déception. Je pense, la seule pour ma part en fait dans la marque. Mais cette base, voilà, c'était juste pas possible. Elle est pas assez fluide, pas assez, voilà. Je pense que la texture en fait, elle est pas assez crémeuse pour bien, voilà, qu'on puisse l'estomper correctement. Second produit, on passe à un mascara alors de chez L'Oréal. J'aime beaucoup les mascaras L'Oréal. C'est je crois à peu près ceux que j'utilise depuis le plus longtemps et le plus souvent. J'en teste, j'en ai essayé plein et j'entendais beaucoup parler du volume million de cils noir féline en fait. Voilà, j'en ai entendu parler un peu partout sur les blogs ou des chaînes YouTube. Comme quoi c'était l'un des meilleurs mascaras, qui était ultra noir, qui faisait des longs cils bien fournis. Et en ce qui me concerne, ça n'a pas fonctionné du tout. C'est-à-dire que, bon, déjà il a une odeur assez particulière, c'est-à-dire que normalement, les mascaras, souvent ça sent pas grand-chose. Lui, alors je saurais pas vous dire ce qu'il sent, mais il sent ultra fort. Bon, c'est pas forcément dérangeant, je veux dire, on s'y fait, mais c'est vrai que ça surprend au début. Et en fait, si vous voulez, c'est une brosse en petit picot qui est incurvée. Et en ce qui me concerne, elle fait énormément de paquets. C'est-à-dire que j'ai beau lui essorer la brosse. J'ai beau essayer de repasser, bien travailler les zigzags, ça, j'ai juste des paquets qui sortent, j'ai pas plus de volume, j'ai pas plus de longueur. J'ai essayé de le coupler avec d'autres mascaras, c'est un peu moins pire, mais ça reste quand même, voilà. Donc j'étais un peu déçue, j'en entendais tellement. Et surtout, alors, bon, il a fallu que je le répare avant, j'ai en fait, si vous voulez, l'essoreur, qui est juste là, qui arrête pas de sortir. C'est-à-dire que la moitié du temps, je n'ai pas d'essoreur et je sors la brosse et elle est pleine de mascara. Ça m'a fait ça dès le 3e jour, donc j'étais assez déçue. Voilà. Pour moi, dites-moi si vous l'aimez, je sais que beaucoup l'aiment. Voilà, moi malheureusement, sur moi, ce produit il n'a pas marché. On passe ensuite à une marque que vous connaissez toutes certainement, qui est Hello Body. Alors Hello Body, c'est une marque qu'on entend énormément parler voilà, chez les influenceurs. C'est une marque où j'adore, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans la vidéo produit terminé, le masque à la boue notamment, que j'adore. Voilà, que ce soit le masque à la boue ou le gommage au café, c'est café au chocolat, je sais plus mais peu importe. C'est des produits que vraiment j'ai déjà racheté plusieurs fois et je les trouve vraiment super sensoriels, très agréables. Par contre là c'est le masque, la crème de nuit, voilà, Coco Soft Detox Night Face Lotion. Et alors celui-ci, non. C'est très crémeux, la texture est pas dérangeante, mais c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Bon, ça, pourquoi pas. Mais l'odeur, en fait, j'aime bien l'odeur de coco, mais là c'est trop. C'est-à-dire qu'en fait, le soir, juste ça m'écoeure et j'y arrive pas. Et non, c'est. Même pour dire, mon chéri m'a fait la réflexion le soir qu'il supportait pas l'odeur. Il t'a mis un truc, je sais pas ce que c'est, mais c'est horrible. Voilà. J'ai essayé de la finir, vraiment. J'ai utilisé tout ça, voilà. Il doit me rester ça. Mais je peux plus, je vais la donner à Ophé, parce qu'Ophé elle l'aime beaucoup. Voilà, j'ai essayé de l'utiliser qu'un soir sur 2, voire moins. Mais non, j'y arrive pas, j'aime pas l'odeur, la sensation, je trouve pas qu'elle hydrate spécialement. C'est-à-dire quand j'ai la peau quand même un peu sèche, donc j'ai besoin vraiment d'une bonne dose d'hydratation, surtout le soir en fait. Quand je vais me coucher, j'aime bien avoir cet esprit vraiment, cet effet cocooning. Et je la retrouve pas avec cette crème, même en ayant mis, vous savez, l'huile de thé blanc dedans, ça a pas non plus fait des miracles.
Donc voilà, j'ai essayé vraiment, mais là je peux plus, donc gros flop pour moi, que ce soit l'effet, l'odeur, non, je valide pas cette crème. Avant-dernier produit, il s'agit d'un produit de la marque Sephora. Alors ce sont les lingettes exfoliantes au charbon. Donc je pense qu'on aime tous, voilà, c'est de faire nos petits gommages, nos petites exfoliations au moins une fois par semaine. Je m'étais dit bon, dans des lingettes, tant mieux, je veux dire, quand on part en vacances, on glisse ça dans le sac, voilà. C'était l'idée, je trouvais le concept vraiment intéressant, surtout là au charbon, normalement ça détoxifie bien, c'est génial. Ce truc est une horreur, mais je pèse mes mots, Chauffé qui se marre à côté, mais franchement j'ai jamais eu un produit, je crois que de tous les produits c'est le pire. Heureusement je l'ai pas acheté, je voulais l'acheter et c'est ma maman qui m'a dit non mais t'inquiète, moi je l'ai et si tu veux je te le donne parce que je suis pas fan. J'aurais dû me douter que ça puait parce que en fait si vous voulez je les ai même pas finis. Alors là elles ont séché mais voilà, il en reste deux dedans. Si vous voulez déjà elles sont pas très imbibées comparées à des lingettes qu'on peut trouver. Et l'exfoliation en douceur qu'ils disent, avec la partie, si vous voulez, vous avez une partie avec des petites granules, des petits grains, elle vous arrache la peau. Donc, mais vraiment, c'est pas doux, c'est pas agréable. Moi j'aime bien pourtant quand ça gratte, je me lave avec ma brosse et je frotte comme une malade le soir. J'aime bien quand, voilà, quand ça frotte bien. Mais là c'est pas possible, ça fait mal. J'ai l'impression de prendre, vous prenez, vous savez, les gratte-gratte pour un peu poncer votre carrosserie de voiture, là, et ben c'est la même, ça vous... C'est vraiment été une déception parce que j'attendais aussi beaucoup de ce produit, c'est pas très cher. Encore que c'est pas donné du coup pour ce que c'est. Ça reste des lingettes Sephora, on les paye le même prix que certaines autres lingettes un peu de marque, donc peu importe encore. Mais voilà, donc non, la sensation, donc pas très imbibée, le gratte-gratte, j'ai vraiment pas aimé, j'ai essayé pareil les utiliser mais pas possible. J'ai fini par les utiliser soit pour quand j'avais des produits qui coulaient dans mon lavabo, que j'avais du mal à les rincer, je frottais avec ça. Quand on avait, vous savez, chérie avait eu un accident, du sang séché, voilà, très glamour je sais, mais on avait fait partir avec ça, c'était bien parti. Ou pour enlever les swatchs, voilà. Mais sur le visage, je vous le déconseille fortement, hormis si vous avez envie vraiment de vous décaper le visage, sinon je vous dis voilà, pour les swatchs ou pour vraiment frotter votre lavabo. Mais à ce prix là vous prenez des éponges. Dernier produit alors que j'aurais pas vous présenter, mais voilà, comme je vous disais, enfin je vous le disais il me semble au début de vidéo, je vais essayer de vous mettre une photo par là, un visuel. C'est un lait démaquillant de L'Oréal, vous savez c'est ce gros flacon rose. Alors ce démaquillant, on a entendu parler de son petit frère. C'était vous savez, ce pot, ça faisait une espèce de gelée ou un baume démaquillant que vous frottiez, voilà, il a eu un succès de dingue, c'est à fleur de coton. Et donc moi j'aime pas ce genre de texture, je suis plus lait démaquillant ou gelée démaquillante. Et j'étais toute contente quand j'ai vu qu'il faisait un flacon 400 ml de lait démaquillant. J'étais ravie. J'ai acheté ce flacon, au début l'odeur super agréable, passé 3 jours, inutilisable. Il me brûlait les yeux, mais quelque chose de dingue. J'ai pas spécialement les yeux sensibles, un peu comme tout le monde, mais je veux dire, là. Ce lait, ça m'a fait mais vraiment des irritations, des crevasses, je me suis mis à peler. Je saignais vraiment au niveau du coin externe ici. Donc j'ai tout de suite arrêté de l'utiliser. J'ai essayé d'utiliser un peu du coup sur le reste du visage avec un deuxième démaquillant pour les yeux, et c'était pas pratique. Et c'est même mis à me faire après, là j'ai fait le même genre de réaction sur les joues. Donc pareil, j'ai dû utiliser un quart du bidon et c'était pas possible, voilà, je le supportais pas. Pourtant c'est pour peau sensible, c'est marqué que c'est visage et yeux. Mais non, moi je l'ai pas supporté. Donc pareil, grosse déception. Enfin, je crois que c'était la première fois que je faisais une réaction aussi violente à un démaquillant. Donc je l'ai donné, ma meilleure amie, je sais qu'elle n'a pas eu de souci avec, donc je lui ai donné. Voilà, j'allais pas le jeter, ça m'embête toujours de jeter des produits. Donc j'ai fini par le donner et puis je trouve ça dommage. Voilà, je trouve ça dommage parce qu'à la base l'odeur j'ai adoré, voilà, le flacon c'était super pratique. Je sais que l'autre produit avait eu un succès de dingue, mais alors celui-ci pas pour moi, c'était pas possible. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. On vous attend maintenant dans les commentaires juste en dessous pour avoir vos avis, vos retours sur des produits éventuellement que j'ai présentés et un peu savoir ce que vous en pensez, si également vous ne les aimez pas comme moi ou à l'inverse si ils font partie de votre routine ou des produits que vous appréciez. On vous retrouve également sur Instagram, pensez à nous suivre de ce côté-ci, pareil le lien est en barre d'infos juste dessous. On y partage un peu de tout, donc si vous voulez continuer, voilà, quand on n'est pas sur YouTube, si vous voulez avoir nos avis sur des produits ou des fois on partage des petits achats, des petites astuces, donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas également. Sur ce, on vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas avant de partir à
vous abonner, alors je crois que c'est par là-dessous, à vous abonner, à partager avec vos amis si ça peut les intéresser. Et en attendant, on vous fait plein de gros bisous, on vous retrouve très bientôt. Ciao. Voilà, qu'on puisse l'estomper correctement.